Bonjour, vous êtes là parce que je dois faire une vidéo, pardon. Je vous parle du lever de tête dans quelques instants, juste après ça. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de Ilorea dans laquelle on va parler aujourd'hui du lever de tête. Qu'est-ce que j'appelle le lever de tête? Eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de vous mimer juste avant, c'est quand on va dans un commerce, quand on va quelque part et que les gens qui sont censés vous accueillir n'ont ni fin ni cesse que de rester la tête baissée, de vous montrer soit leur calvitie naissante, soit leur front, mais en tout cas de faire tout l'inverse de ce qui devrait être dans les endroits où on est censé être accueilli. Alors, il y a deux endroits dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il y a quand même l'endroit qu'on va classer dans la partie commerce, votre boulanger, l'hôtel, le resto, le garagiste, enfin bref, tous ces endroits où il y a un commerce, où il y a de la vente qui se fait. Et puis il y a un autre endroit qui est un petit peu plus compliqué, j'ai nommé les administrations. Ouais, c'est compliqué. Donc peut-être on parlera pas trop d'eux. Ce qui me choque en fait quand je vais quelque part et que je tombe sur quelqu'un qui fait semblant de ne pas m'avoir vu, ça me choque aussi dans un restaurant. Par exemple, vous êtes à table au restaurant, puis il vous manque du pain, ou il vous manque de l'eau, enfin bref, il vous manque quelque chose, et vous cherchez désespérément du regard que le serveur veuille bien croiser le vôtre. Vous évitez le sempiternel ça, parce que c'est vraiment pas très très sympa, c'est un peu d'un autre temps, j'ai envie de dire. Donc vous le cherchez du regard, mais jamais il vous regarde en fait. Il est à fond, il bouge dans tous les sens et jamais il vous regarde. Bon. Je crois que c'est une grave erreur. Je crois qu'aussi, quand on est dans des endroits à l'accueil, quand on est là pour être pour le client, je dis pas qu'on n'a rien d'autre à faire que d'accueillir le client, loin de là. Mais on se doit d'être en alerte permanente à la personne qui va rentrer dans notre boutique. On se doit d'être attentif, on se doit de l'accueillir ne serait-ce que d'un regard. J'imagine, je suis dans une réception d'hôtel, je suis au téléphone parce que je suis en train de prendre la réservation d'un client. Un autre client rentre, je me dois au moins de lui faire un petit sourire, un petit je vous ai vu, je termine ma conversation et je suis à vous tout de suite. Mais en aucun cas, je fais semblant de ne pas vous avoir vu, je regarde dans mes papiers, etc., etc. Je pense que vous avez déjà rencontré ce problème de votre côté aussi. Personnellement, je le trouve extrêmement désagréable, extrêmement dérangeant. Et je pense que, messieurs, dames les managers, messieurs, dames les responsables qui regardez cette vidéo aujourd'hui, je pense que là, vous avez une clé du succès de votre entreprise. C'est vraiment une exigence extrêmement basique à mon goût, c'est vraiment de demander, d'exiger, j'aime pas trop le terme, mais d'exiger de vos équipes, de vos collaborateurs, qu'ils aient un œil averti, attentif, bien entendu avec le sourire, c'est évident, mais qu'ils aient un vrai welcome quand ils accueillent le client, parce que moi perso, il y a des boutiques dans lesquelles je rentre, à peine je suis rentré dans la boutique, je sais déjà que j'achèterai pas. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas passé, parce qu'il y a peut-être eu ce côté où on m'a pas regardé, on m'a dit un petit bonjour vite fait, enfin il y a manqué l'essentiel en fait. Donc voilà, je crois que ça c'est un point très très important, le lever de tête, on le voit vraiment partout, et je juge pas les endroits où les gens sont débordés de travail, puisque ça existe, oui ça existe beaucoup, mais vraiment il y a quand même, à partir du moment où on accepte son contrat de travail, à partir du moment où on accepte les conditions dans lesquelles on travaille, il faut aller jusqu'au bout. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique », je crois que vous avez déjà entendu ça, je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où on est avec de la clientèle, à partir du moment où on est dans l'accueil, dans la vente, on a à un moment donné une obligation d'être ouvert à l'autre, une obligation de se welcome, merci d'être venu chez nous. Si vous réfléchissez 5 minutes, quelqu'un qui rentre dans votre boutique, quelqu'un qui rentre dans votre entreprise, c'est a priori quelqu'un qui a une intention d'achat. C'est pas quelqu'un qui est là par hasard parce qu'il a vu de la lumière et qu'il avait rien d'autre à faire. Ça peut arriver en cas de forte pluie, mais là en l'occurrence c'est une autre histoire. Voilà, dans les administrations c'est un petit peu différent, j'en parle quand même vite fait, parce que il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas vraiment de risque pour eux malheureusement, appelons un chat un chat. Donc du coup on cultive la mauvaise humeur, on cultive le no welcome, on cultive le oui bonjour, ce que je peux faire pour vous. Alors moi j'ai du mal à le comprendre parce que finalement je pense que c'est des gens qui renvoient quelque chose de tellement négatif qu'à la fin de la journée, je sais pas dans quel état ils sont en fait. Après 6 ou 7 heures de boulot sur le papier, ils doivent rentrer chez eux dans un état de négativité monstrueuse, mais bon ça les regarde, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ça en fait. Je pense que
Dans tous les cas, quel que soit le domaine dans lequel on est, commerce, administration ou autre, je pense que si on n'est pas OK avec ce qu'on fait, si ça ne nous correspond pas, il faut être assez grand pour dire bah je vais faire autre chose. Parce que finalement, je crois qu'il y a d'autres gens qui sont là, qui attendent à la porte et qui veulent bien faire ça. Et bah, vous leur bouffez de l'espace en fait. Donc le grand conseil que je vous donnerai aujourd'hui, si vous êtes dans ce cadre-là où ce que je vous dis là, ça vous saoule parce qu'en fait, ouais, ok, c'est bien, il faut sourire, mais on n'a pas que ça à faire, ou les gens sont chiants, ou bref, toutes les excuses qu'on va trouver pour dire je vais pas sourire au final. Eh ben, je crois que ce qui est intéressant à voir, c'est de s'arrêter 5 minutes et de se dire est-ce que finalement c'est pas moi qui ai un souci? Est-ce que finalement je suis pas à ma place? Est-ce que je devrais pas un petit peu penser à faire autre chose? Et pas sans arrêt renvoyer la faute à l'autre. Je vais vous donner un exemple, quand j'étais jeune réceptionniste à Toulouse à l'époque, j'ai percuté un truc qui m'a vraiment aidé dans ma vie par la suite. J'avais vous savez les départs quand le matin les clients quittent l'hôtel et qui payent leurs factures. J'avais des matins où je me régalais. C'était du premier au dernier client, c'était un régal. Et puis le lendemain matin, c'était un petit peu l'inverse. Et là je me disais, oh là là, putain aujourd'hui ils sont cons. J'avais le premier client, ça se passait pas super bien, le deuxième pareil, et j'avais toute une ribambelle de clients, ça se passait mal sur tout mon service. J'ai mis du temps, mais à un moment donné, j'ai percuté qu'en fait, ça venait pas d'eux, mais ça venait de moi. Et j'ai eu l'honnêteté de m'avouer qu'à un moment donné, c'est moi qui étais mal emmanché ce jour-là, qui était pas bien, qui avait pas envie, qui était fatigué, ou peu importe. Mais à un moment donné, j'étais responsable de ces problématiques que j'avais avec les clients. Je vous laisse le méditer, comme on dit, je vous laisse y réfléchir, parce que ça peut vraiment vous faire avancer si vous avez une problématique par rapport à ça, que vous soyez dans le cas du collaborateur ou du manager pour aider vos collaborateurs à ouvrir les yeux. Voilà, aujourd'hui le schéma de ces petits clips vidéo dont je veux vous parler, en m'appuyant sur mon expérience, sur des choses que j'ai vécues, sur des choses que vous m'avez demandé d'aborder. Je les veux volontairement très courtes parce que je sais par expérience qu'on ne regarde pas des vidéos qui sont trop longues. Il y a des vidéos à tire-larigot sur internet aujourd'hui, donc on va essayer de les faire le plus courtes possible. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps je parle, mais ça je le saurai au montage. Donc on le fait court. Voilà, je voulais juste aborder ce petit sujet. C'est des sujets qui sont développés plus longuement dans des formations en salle, dans des formations présentielles, dans des formations à distance. On va bientôt sortir un pack vidéo de formation que vous achèterez directement en ligne, que vous pourrez suivre de chez vous. Donc on développera ces sujets-là de façon plus longue. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est par ces petits clips, c'est de vous interpeller sur des sujets bien précis. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse juste pour le clin d'œil sur une petite phrase de Trust qui a sorti le morceau que tout le monde connaît en 1980, Antisocial, et qui à un moment donné propose aux gens de relever la tête d'une façon un petit peu plus trash, mais je vous laisse l'écouter. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul.